Oui, bonjour les amis. Je viens vous faire une vidéo concernant le turbo d'un C4 Picasso, la grande C4 Picasso que vous avez ici à l'image. Et pour changer un turbo sur ce véhicule, c'est pas facile, hein, c'est un boulot. Je pense que si on arrive chez le garagiste, on pourrait prendre aux environs de 1800 euros. Main d'œuvre plus pièces. Donc c'est mon estimation, chose qui n'est pas facile. Dans le revue technique que vous avez vu tout à l'heure, le constructeur ne nous a pas dit comment changer le turbo. Donc je suis allé dans le type du moteur qui est le moteur DW10, hein, qui est monté dans un Picasso avec boîte automatique, hein, boîte robotisée. Le turbo, il se trouve là. On le voit bien dans le revue technique de la partie moteur circuit de lubrification. Et le turbo sur la voiture que je vais changer, il siffle. Quand vous commencez à pousser à 120 quatrième dedans, vous l'entendez siffler. Donc on va pas attendre que elle se casse. Les turbines, on va devoir le changer. Pour ça, j'ai fait de la préventif, c'est-à-dire changer le turbo avant. Et encore là, le constructeur ne nous dit pas comment le faire. On va passer à la page suivante. Ici, on voit bien le turbo qui est l'image 5, hein, avec ses conduits qui descend jusqu'ici. Il est monté sur deux moteurs, deux types de moteurs, soit en 110 chevaux ou en 136 chevaux. Celui que je change, il est monté sur un moteur de 136 chevaux. Donc on voit bien le circuit d'air. Là, le constructeur n'a rien dit. Et donc, on va passer ici sur le circuit, on va dire la partie gaz d'échappement. On voit encore le turbo qui est présenté sur l'image 3. Nous avons la FAP qui est sur l'image 10 avec le point 6, 4 et 11. Tout ça, je vous assure, c'est pas donné. C'est pas du tout donné. Donc, il fallait caler le véhicule. Dans un premier temps, bien le caler parce que je le fais chez moi, chez moi à la maison. Mais si c'était à la télé, on devait le monter sur un pont ou dans la fosse. Et dans la fosse, il faut déposer les roues, caler le véhicule sur chandelle. Sur le pont, vous allez savoir comment le mettre. Et descendre le berceau. On va descendre le berceau du véhicule, descendre tout ce qui est crémaillère, que vous allez voir ici à l'image. Hein, le crémaillère est déposé, séparé du berceau du véhicule. Vous allez déposer l'échappement, hein, que vous avez vu ici. Donc l'échappement est déposé. Donc la galère, c'est que le turbo, il se retrouve entre le compartiment habitacle et le compartiment moteur. C'est-à-dire que deux choses différentes. Et là, on rentre, tout est déposé. Donc, l'échappement est déposé. Et là, on arrive sur le turbo, qui est ici. Et là encore, vous avez vu que il n'y a rien n'est gagné. Donc, le crémaillère qui est là, déposé, le FAP qui est là, filtre à particules qui est déposé, et tout en haut, vous avez la vanégère qui se trouve tout en haut là-bas. Il faut séparer la vanégère du bloc turbo et collecteur d'échappement. Donc la galère, c'est-à-dire que j'ai déjà tapé 8 heures de boulot depuis le matin et nous sommes à 16 heures. Voilà à peu près. Pour quelqu'un qui ne connaît pas en mécanique, je conseillerais de ne pas s'aventurer, d'aller directement chez le garagiste. Donc, le garagiste, le constructeur, il a bien fait les choses, hein, de façon que on ne puisse pas toucher à nos véhicules d'aujourd'hui, de le ramener directement chez le garagiste agréé de la marque.
ou bien un multimarque, mais il faut savoir que vous avez au moins 1800 à 2000 euros de main d'œuvre qui va être sortie. Donc voilà à peu près. Le turbo, je ne l'ai pas encore changé, je ne l'ai pas encore déposé, il est en train de se déposer et je vous assure que c'est la galère totale avec un tel moteur.